Allez, c'est parti pour la deuxième leçon sur les propositions. Aujourd'hui, nous allons travailler sur les propositions subordonnées relatives. Mais juste avant, je vous rappelle les généralités que nous avions donc évoquées lors de la première leçon. Donc nous avions dit qu'une proposition, c'était un ensemble de mots organisés autour d'un verbe conjugué, qu'il y avait autant de propositions dans une phrase que de verbes conjugués, que une phrase contenant un seul verbe conjugué était une phrase simple, tandis qu'une phrase contenant plusieurs verbes conjugués était une phrase complexe. Nous avons vu également les différentes manières de relier les propositions les unes avec les autres. Et nous avions vu dans la phrase complexe que la subordination était assez complexe. Donc aujourd'hui, nous allons voir une de ces manières de relier une proposition principale à une subordonnée. En effet, donc, c'est le cas des propositions subordonnées relatives. Alors, comme son nom l'indique, la proposition subordonnée relative est introduite par un pronom relatif. Vous en connaissez fort bien la liste, vous savez, c'est le qui, que, quoi, dont, où, etc., lequel, laquelle, etc. Donc cette proposition subordonnée relative, elle complète un nom ou bien un pronom et donc qui est placé devant elle. Alors, vous avez deux exemples que je vous indique ici. Le premier, je le lis, ce roman relate des faits qui commencent en 1933. Vous voyez qu'ici, il s'agit d'une phrase complexe. En effet, elle est composée donc de deux verbes conjugués, relate, commence. On a une principale, ce roman relate des faits. Et on a une proposition subordonnée qui commence par le pronom relatif qui. Donc, qui commence en 1933, proposition subordonnée relative, puisque qui est un pronom relatif qui reprend des faits. Même cas de figure dans la deuxième phrase, donc phrase complexe, un verbe conjugué, deux verbes conjugués, trois verbes conjugués, donc trois propositions. Vous avez donc qui arrive, première proposition subordonnée, qui l'interroge, qui interroge l'officier, deuxième proposition subordonnée. Toutes deux sont des propositions subordonnées relatives, en effet, elles sont introduites par un pronom relatif en guise de mot subordonnant. Et on voit que qui reprend le nom femme, ou bien, pareil pour le deuxième qui, puisque ici, femme est développée par deux propositions subordonnées relatives. La première qui arrive, la deuxième qui interroge l'officier. Intéressons-nous maintenant donc à d'autres exemples, je vous en ai mis d'autres. Ce récit qui est passionnant évoque la montée du nazisme. Alors dans cette phrase, nous voyons bien que ici, le pronom relatif qui introduit la proposition subordonnée relative qui est passionnant, qui a une fonction, qui est sujet du verbe être. Dans la deuxième phrase, le livre que je lis n'est pas autobiographique. Que je lis, proposition subordonnée relative. En effet, il complète le nom livre. Elle est introduite par un pronom relatif, que. Hop. Et ici, que a une fonction de complément d'objet. Je lis quoi, que. Complément d'objet direct du verbe lire. Dans la phrase suivante, le livre dont il parle n'est plus commercialisé, dont il parle, proposition subordonnée relative, qui complète donc l'antécédent livre, et dont ici, on voit qu'il a la fonction d'être complément d'objet indirect. La dernière phrase, la ville où il réside est loin d'ici. Vous avez ici, donc où il réside, la proposition subordonnée relative qui complète donc l'antécédent ville avec justement une fonction de complément circonstanciel de lieu pour le pronom relatif